Délibération donc 2013-82, c'est une délibération importante qui s'inscrit, j'allais dire, dans la continuité d'un certain nombre d'éléments, puisqu'elle concerne l'extension des terre-pleins portuaires et l'amélioration des accès nautiques. Donc on nous demande de nous prononcer, donc d'émettre un avis au titre du Code des ports maritimes sur l'avant-projet de travaux d'extension de ces terre-pleins. Je ne referai pas l'historique du dossier ou le point sur le dossier des énergies marines renouvelables, mais vous savez que dans ces énergies marines renouvelables, il y a, je dirais, deux phases. Il y a d'un côté ce qui est acquis au titre de l'éolien offshore, et nous ne pouvons que nous féliciter de l'implantation d'Alstom et de WPD pour construire des usines ici sur Cherbourg-Octeville, sur les terre-pleins. Ils s'implanteront à ce titre sur les 38 hectares. Vous avez un plan qui a été adjoint, donc qui vous a été mis sur table. Hein. Donc, la production industrielle d'éoliennes s'implantera donc sur les 38 hectares, ainsi que le hub d'assemblage. À ce titre, donc, un certain nombre de travaux sont en cours, celui de l'extension de 320 mètres du port des Flamands, pour lequel les ministres, Mme Bateau et M. Cazeneuve, sont venus le 25 février dernier pour participer à l'inauguration de ces travaux qui mobilisent quand même 40 millions d'euros d'investissement, donc qui sont en cours et qui se déroulent dans de bonnes conditions. Ce quai lourd et ces terre-pleins disponibles à l'heure actuelle donc, permettront d'accueillir les projets qui sont actés, qui sont d'ailleurs actés par un consortium qui s'appelle Énergie Marine France, EMF. Mais bien évidemment, il faut aussi préparer l'avenir. Et l'avenir, vous l'avez compris, c'est l'hydrolien. Et c'est aussi ce qui a été annoncé par Mme Bateau, à la fois le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt sur ces nouvelles technologies hydroliennes qui permettront d'exploiter l'or bleu, puisque c'est son mot, du raz Blanchard, et de produire ainsi de l'électricité. Et puis également, elle a fait une annonce qui est une annonce importante, qui est la délimitation des zones sur lesquelles ces hydroliennes pourront être implantées, délimitation qu'il faudra bien évidemment faire en concertation avec l'ensemble des usagers de la mer. Pour accueillir ces activités industrielles liées à l'hydrolien, il est nécessaire d'avoir des terre-pleins supplémentaires, d'où le projet qui vous est proposé d'extension de 39 hectares, la création de 39 hectares de terre-pleins supplémentaires. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ces terre-pleins donneront lieu, bien évidemment, à un endiguement. Alors, c'est une digue de protection, mais cette digue de protection, à terme, sur certaines parties, pas sur la totalité du linéaire, mais elle pourra, notamment sur la partie est, faire l'objet d'un quai de transbordement, donc qui permettra à Cherbourg de se doter d'un quai lourd supplémentaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, elle n'est pas dans le dossier, mais c'est une des possibilités. Et puis aussi, ce qui est extrêmement intéressant dans la création de ces 39 hectares de terre-plein, pour y accueillir à la fois des productions industrielles d'hydroliennes, mais aussi de maintenance de celles qui seront implantées par les industriels dans le raz Blanchard, c'est que ces terre-pleins seront créés par déblais qui seront prélevés dans la Grande Rade. Et donc ça permet, entre guillemets, d'abaisser ou d'augmenter le tirant d'eau des bateaux qui pourront accoster à Cherbourg. On a toujours dit que Cherbourg était un port en eau profonde. Certes, Cherbourg fut à un moment donné un port en eau profonde, mais il faut savoir que maintenant les tirants d'eau, dans le cadre de la massification des flux, les bateaux ont des tirants d'eau de plus en plus importants, et le fait de creuser un chenal qui permettra de récupérer des déblais qui serviront pour les remblais de ces nouveaux terre-pleins, eh bien, va permettre d'augmenter les capacités nautiques et les capacités portuaires et les capacités logistiques du port de Cherbourg. Bien évidemment, on nous demande de nous prononcer non pas sur les travaux, mais sur le principe, sur l'avant-projet, sur le dossier d'avant-projet, étant donné que ces terre-pleins, dont l'estimation est de l'ordre de 60 millions d'euros, dont le coût des travaux est de l'ordre de 60 millions d'euros, ne seront faits qu'à partir du moment où les appels d'offres sur cette nouvelle génération de production d'électricité par hydrolienne seront attribués aux industriels qui en auront l'usage. Mais avec ces 39 hectares, cela permettra donc à plusieurs industriels de s'implanter et d'y faire aussi une base export, et ça c'est extrêmement intéressant, de ces nouveaux engins de production d'électricité à partir des courants marins. Voilà, donc on nous demande de nous prononcer sur
sur le principe d'un avis. Vous avez eu dans la délibération les éléments techniques, sachant qu'il y a un autre élément aussi qui figure dans l'avis, c'est le dévoiement des réseaux de façon à bien coller avec la desserte logistique ferroviaire de ces futurs terre-pleins. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement innovant dans la procédure qui vous est proposée, c'est qu'il y a eu, au préalable à la démarche administrative officielle, une première concertation qui s'est déroulée donc au mois d'octobre et novembre dernier, à la fois en mairie de Tour-la-Ville et en mairie de Cherbourg. Concertation préalable qui a permis d'intégrer dans le dossier final qui est transmis maintenant au service de l'État les différentes remarques qui pouvaient susciter éventuellement des interrogations et d'y apporter des réponses donc, au moment de l'élaboration du dossier. Donc, je peux remercier à la fois les services de l'État, mais surtout Port Normand et Associés pour la maîtrise des procédures administratives qui conduisent aujourd'hui à nous prononcer sur un avis. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? Bien, je soumets donc cet avis aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, avis unanime du conseil municipal sur ce projet d'extension qui est déterminant pour l'avenir économique de notre territoire.